Salut à tous. Bien, on va poursuivre notre cours sur CV3D. Aujourd'hui, on va parler des surfaces dans toute CV3D. Bien. Nous allons réimporter les points de la dernière fois. Vous avez déjà le fichier de points, donc je ne vais plus mettre ça dans la description. Donc, la dernière fois, pour importer le point, on a pu créer importation de points. On est parti chercher le fichier là où il se trouve. Et je crois que c'est le dossier raccourci formation. Voilà, c'est 3D. Voilà, c'est ça. Ok. Et on a dit c'est avec séparateur PXYZD. Voilà. On ne le met pas tout de suite dans un groupe. On va refaire tout cela. Nous importons les points. Ils sont arrivés. Bien. On est content déjà. Excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu grippé là. Bien. On va créer le groupe de points que, comme la dernière fois, on appelle TN. Le style de la marque de points, on met sur standard pour commencer. L'étiquette de points, on va laisser ça comme ça pour le moment. Maintenant, qu'est-ce qui doit rentrer dans ce groupe de points TN? On dit tous les points qui ont pour description TN. Voilà. Et on met OK. Et c'est déjà fait. Si on clique sur TN, on voit ça s'affiche ici. Les points sont dedans. On ferme, on réduit le groupe de points. Voici surface. On est dans prospecteur. Voici la zone où les surfaces sont regroupées. Donc, on clique avec le bouton droit de la souris sur surface. On prend créer une surface. Il y a cette boîte de dialogue qui vient. Bon, on lui donne le nom qu'on veut. Bon, moi je mets surface-tn. Si vous voulez, vous mettez une description. Bon, pour le moment, moi je laisse comme ça. Ou bien j'écris bon, création. Bon, je vais pas mettre l'accent aigu. Création de la surface TN. Bon, le style d'affichage de la surface, le style, on ne va pas tout de suite prendre triangle vert, hein, on va prendre qu'on appelle courbe de niveau de 10 cm à 50 cm. Le style de rendu, on va revenir à ça après. OK? Et on valide. Nous avons créé la surface TN, mais nous n'avons pas encore défini ce qui se trouve dans cette surface. Nous n'avons pas encore dit, il n'a qu'à prendre les points TN pour en faire de la surface de CV3D ou bien autre élément. Donc, on a créé seulement la surface sans définir la surface. OK? Il y a une différence. Vous allez comprendre tout de suite. Parce que pour le moment, la surface est créée. On ne voit rien ici. On ne voit pas de courbe de niveau. On développe maintenant surface TN dans le menu prospecteur. Vous avez masque, bassin versant et définition. Comment la surface est définie? C'est-à-dire la surface est créée à partir de quoi? C'est sa définition. On développe définition. Donc, pour créer une surface, vous pouvez prendre des limites de contour pour créer une surface, des lignes de rupture pour créer une surface, des courbes de niveau d'un autre programme pour créer une surface,
etc., etc. Nous, on a des groupes de points. Donc, on va créer la surface à partir d'un groupe de points, notre groupe de points Tn. Donc, on vient sur groupe de points, on sélectionne et on clique avec le bouton droit de la souris et on prend ajouter. Donc, vous voyez, nous avons nos deux groupes de points. Le groupe de points par défaut, tous les points, et puis le groupe de points Tn que nous venons de créer. C'est bien? Ça va? Bon, je continue. Je choisis Tn. Je mets OK. Cool. La surface est créée. Nous voyons les courbes de niveau. Et ici, il y a l'indication qui montre que nous avons défini notre surface avec des groupes de points. Dans le prospecteur, voici l'indication pour dire que c'est occupé d'un groupe de points. OK? Bien. J'ai réduit tout ça là dans le prospecteur. Donc, j'espère que vous avez compris. Les surfaces, quand vous créez les surfaces, vous dites que vous créez une surface, vous créez l'élément de surface. Mais il faut définir la surface. La surface, c'est-à-dire la surface est créée à partir de quoi? Vous voyez? On crée la surface à partir de quoi? Donc, c'est ça qu'on appelle définition. OK? Bien. Donc, supposons que dans Covadis, quelqu'un avait créé sa surface et a fait des courbes de niveau. Vous pouvez récupérer les courbes de niveau vous ouvrez le fichier Covadis dans CV 3D et vous dites que vous voulez définir votre surface à partir des courbes de niveau d'un autre programme. Est-ce que vous voyez? Quand vous allez prendre ça, il va vous demander de sélectionner les courbes de niveau et puis vous les sélectionnez. Il crée sa surface à partir de ça. Bon, nous, on vient de créer notre surface à partir des points qui se trouvaient dans nos groupes de points. Tn. Bien. Donc, pour le moment, si nous voulons, nous pouvons garder l'affichage de la surface seulement. Hein? Le groupe de points. Si, par exemple, je prends propriété des points, je dis, je dois afficher, avant de faire ça, je vais faire d'abord ceci. Le groupe de points, tous les points, j'ai dit son affichage, c'est aucun. OK? Bien. Maintenant, de toute manière, quoi qu'il en soit, nous voyons toujours les points. Maintenant, nous venons dans le groupe de points. Nous sélectionnons tous les points. Nous le mettons en avant avec cette flèche. Et les points ont disparu. C'est-à-dire que le groupe de points, tous les points dominent le groupe de points Tn. Si je vais afficher les points, je reviens ici. Je dis, c'est le point Tn que je mets en avant. OK? Bien, voilà. Bien, nous continuons. Nous venons d'afficher notre surface avec des courbes de niveau. Comme vous l'avez vu au début, on peut afficher nos surfaces avec triangle. Pour cela, je viens dans prospecteur, je sélectionne le dossier surface. Notre surface s'affiche ici. C'est pas notre surface, il faut sélectionner. Nous sélectionnons le dossier surface et nous venons son style. Nous cliquons dans la zone de son style. Voilà ici. Et nous pouvons maintenant choisir un autre style d'affichage. Donc, nous allons afficher ça en triangle vert comme on le connaît d'habitude. Voilà. Et ce sont des triangles verts qui s'affichent. On peut prendre un autre style. Normalement, j'ai triangle avec courbe de niveau, ou bien c'est pas là. Courbe de niveau, courbe de niveau, courbe de niveau. Découpage, flèche. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de triangle avec courbe de niveau. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez créer ça vous-même. Ce style-là. Supposons, excusez-moi, je crée un nouveau style. Je lui donne son nom. Bon, je ne vais pas mettre triangle vert. Je mets triangle.
et courbe de niveau. Bien. Dans la zone affichage, nous lui demandons d'afficher les courbes de niveau. Maîtresse, normal et utilisateur, nous laissons pour le moment. Ok? Bien. Il y avait déjà les triangles qui s'affichaient. Bon. Au lieu de mettre en vert, on peut dire non, bon, on va mettre, je sais pas, on peut choisir quoi, ce que vous voulez. Le gris. Bien. Ok. Vous voyez? Nos triangles verts sont devenus des triangles gris. Et à l'intérieur, il y a des courbes de niveau. Vous pouvez donc mélanger des styles pour l'affichage. Bon, nous n'allons pas tarder sur ça. On va progresser. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on a vu la définition des surfaces. On a vu les styles d'affichage. Donc, maintenant, on va voir la boîte de dialogue de surface. La boîte de dialogue propriété des surfaces. Bien. Je viens dans l'onglet prospecteur. Je clique avec le bouton droit de la souris sur notre surface TN. Je prends propriété de la surface. Bien. Dans information, l'information, le nom de notre surface, le style de la surface, triangle et courbe de niveau. Définition. La définition que nous avons faite ici, c'est sa zone qui est là. Regardez. On a défini notre surface avec groupe de points. Et quel est le nom de ce groupe de points? C'est TN. Bien. Il y a l'onglet analyse, il y a l'onglet statistique. Bon, prenons un peu l'onglet statistique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça donne des informations sur notre surface. Bien. Nous avons numéro de révision, coordonnées minimales. Bon, altitude minimale, c'est 98, 72. Altitude maximale, 105, 63. Altitude moyenne, 101. Bien, on sort d'ici. Je vais vous montrer quelque chose. Supposons que ce point-ci, au lieu d'être 100,22, je change, je mets ça à 0. Bien. Nous l'avons changé, nous avons mis à 0. RGT pour le faire. Oui, la surface nous montre que le point que nous avons utilisé, les points que nous avons utilisés pour créer la surface, il y a une modification dedans. Donc, il demande une reconstruction. On peut mettre reconstruire ici, reconstruire la surface, ou bien on lui dit à chaque fois qu'on va modifier n'a qu'à se reconstruire automatiquement. Donc, reconstruction automatique. OK? Donc, on n'aura pas besoin de venir chaque fois reconstruire la surface. Vous voyez? Maintenant, autour de notre point 0, il a fait plusieurs coupes de niveau. On va voir ce qui se passe. Bien. On vient ici. Vous voyez le moins qui est ici, là. Vous cliquez dessus. Liste de configuration de la fenêtre. On va prendre deux fenêtres verticales. Nous gardons notre surface comme ça ici. Nous prenons ici, nous disons, nous voulons l'affichage ombré. Est-ce que une nuance de gris? Bon, voilà. On prend ça comme ça. Je prends j'appuie sur la touche Shift du clavier et la molette de la souris. Je fais ça et on nous montre notre surface. Vous voyez, il a créé un trou ici. Pourquoi? Nous avons ici un point 0. Donc, il a relié le point 0. Donc, il arrive souvent que les géomètres envoient du chantier des relevés topographiques et parfois certains points sont juste des points pour référence,
et souvent ils sont à 0. Comment dire à la surface de ne pas tenir compte de ce point 0? Voici. Nous revenons sur notre surface. Nous cliquons avec le bouton droit de la souris. Nous prenons propriété de la surface. Nous venons dans définition. Construire. Comment la surface est construite? Nous disons, nous allons prendre exclure les attitudes inférieures à. Donc, inférieur à, pour le moment, nous n'avons pas défini ça. Maintenant, nous allons dire oui, nous allons construire la surface avec exclusion d'attitude. Donc, nous allons prendre ici oui, on va exclure. Et maintenant, on exclut quoi? On exclut toutes les attitudes qui sont en bas de 70. Parce qu'on sait qu'on n'a pas d'attitude 70. Donc, il va exclure toutes les attitudes qui partent de 70 jusqu'à 0. OK? Bien, nous cliquons sur OK. Il nous demande de reconstruire. Oui, on reconstruit la surface. Et il nous avertit. Avertissement, un point ignoré. Attitude inférieure à la limite indiquée. Et c'est exactement ce que nous avons voulu. Bon, je garde ça comme ça. Je mets OK. Vous voyez, notre point du bas ne s'affiche plus. Notre surface est maintenant plane. Comme nous la voulons. Bon, relativement plane. OK? Donc, par ce moyen, vous pouvez définir, exclure des points, des éléments, etc. Vous pouvez mettre l'attitude maximale, etc., etc., etc. Autoriser l'insertion des lignes de rupture. Donc, vous pouvez définir votre surface en venant modifier des éléments ici. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans propriété pour le moment. Propriété de la surface. Donc, nous avons eu les styles, l'onglet statistique, l'onglet définition, où on peut changer les éléments, mais on peut faire autre chose aussi. Nous venons dans l'onglet définition. Mais pour le moment, je sors de là. Je vais maximiser notre fenêtre aussi pour supprimer cette fenêtre-là. Donc, je viens ici, agrandir la fenêtre. Et désormais, nous avons une fenêtre comme au départ. Voici les triangles. Les triangles là relient les points. OK? Bon. Il peut y avoir des triangles qui dépassent la longueur, une certaine longueur souhaitée. Bon, je vais mesurer cette longueur-ci en faisant une ligne dessus, en sélectionnant sa ligne, en enlevant les attitudes. J'ai enlevé les attitudes. Donc, cette ligne a une longueur de 65 mètres. Nous disons, selon le relevé, selon le topo nous dit que non, cette partie, si on fait cette liaison, c'est faux, c'est pas comme ça sur le terrain. Donc, il nous faut supprimer cette ligne-là automatiquement. Donc, comment on fait ça? On reprend toujours propriété de surface. On vient ici. On prend exclure les attitudes, utiliser l'angle maximal et utiliser la longueur maximale du triangle. Nous disons oui, nous voulons utiliser une longueur maximale et nous disons notre longueur maximale c'est 40 par exemple, 40 mètres. OK? Nous reconstruisons. On met OK. Il nous avertit. Il nous redonne le même avertissement. On est d'accord. Vous voyez, la construction ici est enlevée, ici aussi, et voilà. Donc, notre surface est transformée. Nous reprenons encore propriété de la surface. Bon, je vais réduire ça un peu. Ça bloque toute la vue. Je mets ça dans le coin. Bien. Nous venons... Ah oui, il y a un problème avec ça. OK. Bien. Longueur maximale du triangle. Nous avons mis 40.
Bon, on va dire non, on ne va plus imposer une longueur maximale. Nous disons, il n'a qu'à tout prendre. Mais aussi, nous disons l'angle des triangles. Il ne faut pas qu'il y ait un angle qui dépasse, par exemple, 160 grades ou bien, disons, 220 grades. On va dire oui, on va imposer des angles. Pour bien faire, oui, bon, voilà, on va imposer des angles. On va mettre 220 grades. Je ne sais pas, validation de surface triangulaire, angle maximal entre les lignes triangulaires, la valeur 220 est hors limite, oui. Nous allons mettre 120. Excusez-moi. Nous validons. Bien. OK. Je mets OK. Je valide. Il a effacé la triangulation ici parce qu'il y avait des triangles qui dépassaient un angle de 120 grades. Je reviens. Je dis non, on ne va plus imposer la construction. Donc, je dis non. Je dis voilà, on reconstruit. La reconstruction est faite ici. Non, nous avons retrouvé nos triangles d'ici. Vous voyez, donc vous pouvez automatiquement supprimer ou modifier des éléments de surface des triangles. OK? Bien. Ça c'est la modification automatique. Nous pouvons faire des modifications manuelles. Ça veut dire quoi? Je veux enlever seulement cette ligne de triangle là. Comment je fais ça? Je sélectionne la surface. Maintenant, je viens d'en modifier la surface. Nous avons tous les éléments que nous pouvons utiliser, les commandes que vous pouvez utiliser pour modifier la surface. Donc, je vais prendre supprimer une ligne. Je viens sélectionner la ligne que je veux supprimer. Je valide. Il a supprimé la ligne là. Excusez-moi encore. Pardon. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Bien. Nous validons encore. Nous prenons ajouter une ligne pour remettre notre ligne en place. Et notre ligne est revenue. Nous validons. Nous pouvons dire échanger les bords. Cette ligne de surface part d'ici à ici. Quand nous allons cliquer dessus, il va prendre une autre direction. Ça ne quitte plus ici pour ici. Ça part maintenant d'ici à là. Et vous allez me demander à quoi ça sert. On va reprendre deux fenêtres encore. Deux fenêtres verticales. On met ici affichage nuance de gris. On repasse à pardon. Ici, regardez cette bosse. Nous allons changer ceci. Regardez bien ici. Comment ça va se changer. Bien. Nous venons là. Nous sélectionnons la surface. Nous prenons échanger les bords. Vous voyez, quand je mets ma souris dessus, ça se met en surbrillance de l'autre côté. Bon, je clique. Vous avez vu? OK? Ça change l'affichage de notre surface. OK? Bien. Nous allons continuer. Donc, quand vous venez d'en modifier, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez prendre. Ajouter un point à la surface, supprimer un point, modifier le point, etc., etc., etc. Déplacer un point, vous pouvez déplacer un point de surface. Réduire les planes, etc. Augmenter, réduire la surface. Bon. Supposons que le relevé de toute la surface, bon, je reviens en plein écran. Le relevé de la surface
est le TN. Maintenant, nous voulons une surface décapée de 20 cm. Nous pouvons réduire cette surface-là, ou bien nous pouvons la garder et créer une autre surface. Je crée une surface que je vais appeler surface TN DKP, c'est-à-dire moins 20 cm. On va mettre des triangles magenta. On valide. Nous avons notre surface TNDKP, mais nous ne l'avons pas encore définie. Il n'y a aucun élément dedans. OK? Bien, nous prenons la zone de définition. Qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? Sur la fonction modification, on clique avec le bouton droit de la souris et on dit coller la surface. Donc, nous allons coller quelle surface? Nous allons coller la surface TN existante. OK? Nous collons la surface TN existante. OK? Donc, cette surface apparaît. Les deux surfaces sont là actuellement. Et quand je fais ça, bon, je passe sur deux fenêtres. Et je change la vue à masquer, ou bien non, on va prendre une autre chose. Ombre avec arrêt. Bon, ombre avec arrêt. On va prendre ombre tout court. Bien. Nous avons notre surface que nous venons de créer qui se trouve au-dessus de notre surface TN existante. Nous n'avons pas encore déplacé ça de 20 cm. Donc, notre surface-ci est confondue à la surface TN réelle. Bien, nous revenons toujours dans la surface TN décapée. Nous avons défini, en ajoutant la surface TN existante. Et maintenant, nous revenons dans modification avec le bouton droit de la souris en disant augmenter, réduire la surface. Nous cliquons sur ça. Il nous demande la quantité dans la barre de commande, quantité à ajouter à toutes les attitudes. Donc, nous ajoutons moins 0,20 cm. Maintenant, c'est la surface TN réelle qui se trouve au-dessus. Et si nous faisons ça, vous voyez, les deux surfaces sont là. La surface TN réelle et la surface TN décapée qui sont séparées de 20 cm maintenant. Donc, nous pouvons faire les TN décapés comme ça. OK? Bien, excusez-moi, je suis au bureau. Ce sont mes collègues qui sont en train de parler. Ils ont oublié que j'étais en plein enregistrement. Bon, bien, on continue. Et bien, on a fait le TN décapé, la surface TN décapée. Qu'est-ce qu'il faut dire encore sur les surfaces? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il y a beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, ce sont les bases. Donc, voilà. On revient dans la surface de manière générale. On va désactiver l'affichage de la surface TN-20. Aucun affichage. Là, on voit seulement la surface TN. Je vais agrandir cette fenêtre. Et je dis, pour la surface TN, je veux seulement voir les courbes de niveau. Et les courbes de niveau de 10 cm
à 50 centimètres. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ceci? Bon, nous allons aussi enlever l'affichage des points en mettant tous les points au devant des points TN. Voilà. Maintenant, on n'a que les courbes de niveau de la surface. Qu'est-ce qu'on peut faire avec encore? On peut coter les courbes de niveau. Comment on fait ça dans Civil 3D? On peut commencer par sélectionner la surface, les courbes de niveau. Vous venez, vous voyez, quand ce n'est pas sélectionné, vous êtes dans l'onglet début. Quand c'est sélectionné, il vous envoie dans un autre onglet de menu contextuel. Les commandes que vous aurez pu obtenir si vous avez fait un clic droit de la souris ici, vous aurez obtenu certaines commandes. OK? Bien. Il nous envoie cet onglet menu contextuel. Et là, nous allons utiliser ajouter des étiquettes. Nous développons et nous prenons étiquette à coupe de niveau multiple. Je commence ici et j'envoie ma ligne jusqu'ici. Regardez, il met une cote de niveau à chaque intersection avec la ligne que nous venons de tracer. Donc, puisqu'ils sont espacés de 10 cm, nous avons 99, 90, 100, 100,10, 100,20, 100,30, etc., 40, etc. Mais là, nous ne voyons pas du tout la différence entre les côtes de ligne de courbe de niveau principal et courbe de niveau secondaire. Pour faire la différence, on peut sélectionner la ligne multiple de côte. On vient dans le menu propriété. On prend affichage de l'étiquette mètre, le courbe de niveau maîtresse. Si je développe tout ça là, vous allez voir. Afficher les étiquettes de courbe de niveau maîtresse, oui. Maintenant, comment seront les styles d'étiquette? Actuellement, c'est noir arrondi à 2 chiffres. On clique dedans, il n'y en a pas beaucoup. On peut créer tout de suite un nouveau en prenant créer, en créant à partir de la sélection actuelle. On va appeler ça l'étiquette numéro 34. C'est comme ça, moi, je l'ai nommé parce que je vais mettre la couleur 34. OK? Bien. Dans présentation, je dis, ça doit s'afficher avec la couleur 34. C'est bon? Bien. Je vais créer encore une autre que je vais appeler créer à partir de l'actuel. Cette fois-ci, j'appelle ça 42. Vous savez déjà créer les étiquettes. Donc, ici, c'est la même chose. On change seulement les couleurs. Donc, couleur 42. Bon, ici, j'ai choisi 34. Si de l'étiquette de courbe de niveau normal. Donc, je dis 42. Quand nous venons ici, vous voyez, cette couleur pour les styles de l'étiquette normale et l'autre couleur 34 pour les styles d'étiquette principale. C'est OK? Bien. Maintenant, cette ligne peut être embêtante. Est-ce qu'on est obligé de la garder? Non. On clique sur cette ligne. Afficher la ligne d'étiquette de courbe de niveau. Nous disons non. On change true en false. Et il n'y a plus de ligne du tout. On a vu que quand on a sélectionné la surface, on est parti d'étiquette. On peut mettre seulement des étiquettes uniques, n'est-ce pas? On clique. On choisit, excusez-moi, une courbe de niveau. On met
il place l'étiquette. Comme nous l'avons vu, nous pouvons changer le style d'affichage de l'étiquette. Nous pouvons mettre 42, puisque c'est sûr, on n'a pas changé, je ne l'ai pas bien changé. Non, je l'ai changé, ça c'est... On va arrondir, c'est plutôt ici, 42. Voilà, ça a pris. Vous allez remarquer que quand j'ai sélectionné l'étiquette, il affiche le même nombre de menus que quand nous affichons les autres étiquettes qu'on a créées à plusieurs. Parce que on peut changer principal, on peut changer secondaire. Pourquoi? Alors que c'est une seule étiquette. La raison est que une étiquette unique, en réalité, c'est étiquette multiple placée à un seul endroit. Donc, quand vous cherchez, sélectionnez l'étiquette unique, vous pouvez, vous voyez, ça c'est la définition de la ligne. Vous pouvez prendre et voilà. Vous avez vu? Donc, en réalité, ce n'est que l'étiquette multiple réduite à une seule ligne de courbe de niveau. Donc, ici, on vient, on change l'autre en 34 et le compte est bon. Et on sélectionne pour faire disparaître cette ligne. OK? Bien. Nous n'allons pas faire beaucoup de choses. Nous allons nous arrêter là pour les surfaces dans Civil 3D. Je vous dis à la prochaine vidéo et excusez-moi pour les quelques désagréments pour ma grippe et puis pour mes collègues qui ont oublié que j'enregistrais une vidéo. S'il vous plaît, on commence à faire petit à petit beaucoup de vidéos déjà. Je vous prie de me soutenir en likant mes vidéos, en les partageant et surtout aussi en vous abonnant. Je vous remercie à tous. OK, bye bye.